Que vaut 25, le dernier album d'Adèle? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Écoutez, c'est le troisième album d'Adèle après 19 et 21. Vous savez que ces numéros correspondent à l'âge auquel elle a écrit, composé ses albums. Il s'inscrit évidemment dans la lignée des deux précédents avec un peu d'habillage gospel, pop, soul, mais on peut discuter des arrangements, on peut discuter de la production, on peut discuter des morceaux qui sont encore une fois souvent des ballades, parfois juste au piano, parfois avec des arrangements. Mais il y a une chose qui ne se discute pas, c'est que c'est une voix absolument extraordinaire. Mais extraordinaire. Vous pouvez vous marrer, mais c'est vrai. Je sais de toute façon, vous n'aimez pas les voix féminines, vous n'aimez pas Lana Del Rey, vous n'aimez pas Céla Sou, donc je sais déjà ce que vous allez dire. Mais je trouve que même si on enlève les instruments, il reste cette voix qui est absolument sublime et qui est une voix qui s'inscrit dans une tradition aussi anglaise. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Vous savez, c'est ce qu'on appelait la Blue Eyed Soul, c'est-à-dire ces Anglaises britanniques blanches qui avaient les voix de chanteuses soul. Et c'est une tradition depuis des années, depuis Dusty Springfield. Et elle s'inscrit dans cette tradition-là, elle qui est née à Tottenham, d'ailleurs elle en parle dans ses chansons, elle est très mélancolique de sa jeunesse, dans ce quartier de Londres, ses parents divorcés, etc. Donc la composition, les paroles ne sont pas forcément sublimissimes, enfin en tout cas pas meilleures que celles des Beatles, mais à chaque fois cette voix est particulièrement je m'étonne de vous entendre dire ça, mais... Pourquoi? Vous ne voulez pas me dire que les Beatles ont écrit des textes inoubliables? Allons-y, terminé. Non, mais c'est rien, voilà. Voilà, j'ai dit, de toute façon, il n'y a plus rien à dire après ça. Il n'y a plus rien à dire après ça. Bon, bah si, quand même. Parce que, oui, pour le caractère assez hors norme de sa voix, enfin, ça, c'est évident. Parce qu'effectivement, pour ce qui est des arrangements, c'est quand même assez peu intéressant. Enfin, il y a les trois quarts des morceaux, il y a un piano qui fait des petits arpèges au piano, et c'est pas très intéressant. Il y a un ou deux morceaux qui lorgnent du côté de l'électro. Il y a c'est quoi? C'est lequel? C'est I Miss You, là, le troisième, qui lorgne un peu du côté de Björk avec une boîte à rythme électro comme ça, et qui est pas hyper réussi, enfin voilà. Et je trouve que justement dans cette veine un peu soul, sur ses précédents disques, il y avait à chaque fois un ou deux morceaux qui étaient vraiment bons. Enfin, et là, il me semble que c'est pas tout à fait le cas. Il y avait Rolling in the Deep qui était vraiment une sacrée chanson et qu'elle chantait très bien. Là, il me semble qu'il n'y a pas du tout l'équivalent sur celui-là. Donc, alors oui, le disque a un succès phénoménal. Il y a apparemment une attente autour d'elle mais qui me semble un peu disproportionnée. C'est-à-dire que nous y voilà. Non, mais le succès populaire. Non, c'est pas ça. Mais encore une fois, sur ses précédents disques, il y avait des chansons vraiment fortes. Ouais. Là, il me semble que c'est pas tout à fait le cas. Enfin, elle a essayé de travailler avec Damon Albarn, le type de Blur. Ça s'est pas très bien passé. Il est ressorti en disant qu'elle avait une conception de la musique un peu plan-plan, un peu middle of the road, comme il dit. Et c'est vrai que c'est un peu le problème. Mais j'allais dire, on s'en fiche du succès, on s'en fiche de ceux qui n'ont pas travaillé avec elle, ce qu'ils en disent. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle en fait, justement. C'est un peu middle of the road, ce qu'elle fait. C'est un peu plan-plan. C'est un peu... Enfin, je sais pas, parce qu'il y a une variété, même dans elle a une voix de contralto, tout ce qu'on appelait une contralto autrefois. Elle a cette tessiture, mais elle a des variations, dans sa voix, une diversité réelle. Et dans ses morceaux, elle passe d'un genre à l'autre avec une grande aisance, mais à chaque fois, elle a ce fil rouge qui est cette voix incroyable. Mais sa voix, elle est incroyable et en même temps, enfin, je sais pas, elle est... Attendez, je suis sûr qu'Amy Winehouse, vous en faisiez des tonnes là-dessus, ou peut-être même deux filles, elle, je comprends pas les réserves de principe, sinon qu'elles sont liées au fait qu'elle a un succès phénoménal et que bien entendu, on supporte pas le succès phénoménal. Et ça, c'est toujours comme ça, comme les films populaires que vous n'aimez pas parce qu'il y a du succès, donc vous voulez vous démarquer en disant, moi, je suis pas comme ce peuple stupide qui aime des choses. Arrêtez le numéro démagogique là, c'est absurde de dire ça. C'est systématique. C'est absurde de dire ça, puisque précisément Amy Winehouse a eu un grand succès, et je trouve qu'effectivement il y a un grain dans la voix d'Amy Winehouse qui la rend plus intéressante que cette voix, qui encore une fois est hors norme, a un côté extraordinaire, atteint une espèce de perfection dans la puissance et tout ça, mais la perfection, j'ai quand même le droit de trouver ça un peu ennuyeux. Il y a quelque chose de pas très humain là-dedans, et une voix dans laquelle il y a un minimum de faille, un minimum de faiblesse, ça peut toucher beaucoup plus qu'une voix hyper puissante comme ça. Parce que vous êtes dans le relativisme permanent. Mais non, je suis pas dans le relativisme, mais on s'est beaucoup
beaucoup moqué de Céline Dion. Je suis désolé, il y a plusieurs morceaux, morceaux ici sur lesquels ça se rapproche de ce que faisait Céline Dion. Mais si, bien sûr. Mais ça s'approche dans les arrangements autour, parce que justement, elle ne sait pas quoi en faire, parce qu'elle pourrait chanter pendant 6 heures comme ça, presque a cappella. Si vous avez l'occasion, regardez sur YouTube, il y a des concerts où à un moment donné, tous les instruments s'arrêtent. Sa voix est pure et elle est incroyable. Elle est phénoménale. Donc son succès. C'est une performance, c'est spectaculaire. Mais est-ce que ça bouleverse? Est-ce que ça vous touche profondément? Je suis pas sûr. Je dis pas que c'est nul, mais je dis pas ça. Après que ça manque parfois d'émotion parce que justement il y a cette forme de perfection où il manque des fêlures, alors qu'on avait chez Amy Winehouse justement, ou même chez Duffy avec des brisures, en tout cas des brisures qu'on ne sentait pas contrôlées. Alors que là effectivement quand Brice Savoie, on hyper maîtrisé, hyper contrôlé, d'accord. Il y a quelque chose de virtuose, mais la virtuosité, au bout d'un moment, encore une fois, finit par étouffer la psychologie de l'émotion. Elle a 27 ans, elle a 3 albums derrière, je pense qu'elle a une marge encore de progression. Elle n'est peut-être pas encore entourée tout à fait par les bonnes personnes. Mais j'espère qu'elle saura bien s'entourer, parce que je pense que c'est important. Alors, il y a une chanson qui se dégage du lot, je veux dire, c'est Million Years Ago, qui est très très jolie, la 9e chanson, sur laquelle précisément les arrangements sont très dépouillés, il n'y a plus de piano, il n'y a plus de violon, il y a un petit arpège de guitare, avec une rythmique un peu bossa nova. Alors, c'est un truc qu'on a l'impression d'avoir entendu déjà 1000 fois, mais elle le fait très bien. J'ai même un camarade qui a rapproché ça d'une chanson d'Aznavour, avec laquelle il y a effectivement des ressemblances assez troublantes, même dans le texte. Non, mais c'est pas grave. Mais cette chanson-là, effectivement, est très jolie. Et c'est When We Were Young aussi, il y a des accents comme ça aussi, même parfois quand même dans les compositions, dans les paroles, il y a une chose, elle chante une nostalgie, une mélancolie d'un temps passé, de la famille. Moi, je trouve ça très... C'est pour ça, je pense qu'elle a du succès aussi, c'est qu'elle parle aux gens, elle a quelque chose d'assez ancré dans une réalité sociale, culturelle, civilisationnelle, qui, au dehors des arrangements musicaux, encore une fois, et de la voix, elle parle aux gens. Et c'est ça qui la rend, à mon avis, populaire. Moi, c'est ce que j'aime chez elle. D'accord. Mais quand c'est un peu moins pompier, c'est encore mieux. Et elle sait le faire aussi.